Bonjour, je vais donc vous parler de questions d'actualité, mais pas d'actualité. Je peux vous parler des Kalachnikovs si vous voulez, mais ce n'est pas que l'objet de ma communication. Je suis documentariste et je me suis engagée dans un travail de recherche pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue. Je suis donc membre du laboratoire I3M des universités de Toulon et de Nice et j'interviens actuellement à l'université d'Aix-Marseille et le laboratoire Astram. Voilà. Donc, en tant que documentariste, j'ai commencé notamment à travailler, je viens vous parler précisément d'une série documentaire sur laquelle je travaille actuellement, qui s'appelle Habiter le territoire, qui regroupe les territoires de la Cité Berthe de la Seine-sur-Mer, le Carami à Brignoles et l'ensemble des quartiers de la Ciotat. Il est question que l'année prochaine, j'aille travailler dans des quartiers à Marseille, quartier nord, quartier sud. Depuis 1999, je travaille dans les cités, en tant que documentariste donc. J'ai commencé à la Cité Berthe, précisément à la Seine-sur-Mer, en 1999, alors qu'en 1997, cette cité, précisément, avait fait l'ouverture du journal d'Antenne 2, avec des jets de pierre, des voitures qui brûlent et tous les clichés que l'on a depuis. C'était dans le cadre d'un dispositif qui s'appelait Un été au ciné, qui s'appelle maintenant Passeurs d'images. L'idée était d'amener de jeunes réalisateurs dans des quartiers chauds, sensibles. Enfin, il disait quartier chaud, vraiment, dans l'intitulé du ministère. Je vous parle de cette série actuellement pour vous parler plus précisément de la Cité Berthe, de la Seine-sur-Mer, qui est donc un grand territoire, 13 000 habitants quand même. Mais je veux insister sur une vision de plusieurs cités, où je vais maintenant pour avoir une vision plus globale de cette cité. L'objet de ma recherche est donc le documentaire de création, donc qui affirme un point de vue, la composition d'un récit. C'est dans la catégorie du film d'auteur. Et j'en ai fait une thèse qui s'appelle « Représenter le monde et agir avec lui ». Et j'en conclus que nous interagissons ensemble. Le documentaire... Je ne sais pas si... Excusez-moi, je vais me déplacer un peu. Voilà. Le documentaire se propose comme une expérience commune d'un territoire. Je vais vous expliquer le principe du dispositif que je propose sur ces territoires. Et puis après, j'en viendrai à parler plus précisément de cette notion de police par rapport à cette représentation que nous allons construire ensemble avec les habitants. Donc le documentaire est une expérience commune de ce territoire au moment où on doit construire ce film ensemble. Et puis après, il est vécu dans la salle par le spectateur. Et puis, nous échangeons. L'avantage du documentaire, c'est qu'il y a un échange, un débat à l'issue de la projection avec la salle qui vient de vivre cette expérience commune. Le documentaire permet donc de construire ensemble des repères pour mieux être au monde et on affirme ainsi une reconnaissance de la vie au quotidien sur ces territoires, notamment auprès des institutions. La Cité Berthe de la Seine-sur-Mer, plus précisément, c'est le plus gros projet en rue actuellement rapporté au nombre d'habitants en France. Pour vous situer, donc, je vous disais 13 000 habitants, un territoire géographique très marqué avec une ligne de chemin de fer en haut et 2 fois 3 voies en bas, ce que l'on caractérise comme un ghetto, une zone de non-droit, c'est les mots qu'on lui associe souvent. C'est un espace social très représentatif. Je suis allée plus précisément faire un travail dans la rue, après avoir travaillé dans 2 associations. Au sein de 2 associations, j'ai préféré vraiment faire un travail de rue avec ceux qui, justement, ne rentrent pas dans ces mêmes associations, pas forcément institutions. Et c'est vraiment une cité avec un espace comportemental, les querelles, des joutes verbales, des titres honorifiques, les battles et tout ça. Vous connaissez ces images d'Épinal. La Cité Berthe, précisément, en termes de territoire, de culture qui existe sur ces territoires, je m'amuse à citer en premier lieu la police américaine, parce que souvent, les jeunes sont nourris des films qu'on vient de voir juste avant, par exemple. La Cité des Dieux fait partie clairement de leurs références, la haine, enfin tous ces clichés entre guillemets, et la télé, les médias culture, et notamment la police américaine est présente. Une fois des jeunes avaient fait une bêtise et il y en a un qui dit faut faire vite sinon les fédéraux vont arriver. À la Cité Berthe, à la Seine-sur-Mer, le sud de la France, bon. La police américaine existe dans ces territoires-là. Et puis par ailleurs, j'ai constitué
constitué un noyau à une période avec des jeunes de culture sénégalaise, Mandjak plus précisément, auxquels sont venus s'associer, j'en tire une certaine fierté, des Gitans, des Comoriens et plein d'autres cultures qui venaient ensemble construire des films. Toutes ces identités culturelles sont importantes. Je propose donc de venir faire des films documentaires. Je propose une méthode. C'est Guy Gauthier qui dit qu'un film documentaire est avant tout une méthode. Je parle aussi de dispositif, où l'humain est au cœur de ce dispositif, pour reprendre les propos d'Agamben. On est donc dans une approche compréhensive, une observation participante, et ainsi des codes d'échange s'établissent. Je vais passer vite sur les méthodes de la construction du film, à savoir tournage, montage, projection et débat, qui sont des étapes qui permettent de reformuler ce qui a été vécu ensemble, se présenter devant la caméra, le reformuler ensemble. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi, moi, je vois ma cité autrement. Et donc, petit à petit, on compose un récit ensemble. Le spectateur, à son tour, va venir voir ce film et va aussi interpeller son propre vécu à lui en même temps qu'il prend connaissance d'une situation particulière, cette vie au quotidien, ces bouleversements urbains au sein de la cité. Et enfin, nous nous retrouvons en situation de débat. J'ai laissé les slides pour pouvoir les développer après si vous voulez. Je passe assez vite dessus puisque ce n'est pas exclusivement l'objet de la communication aujourd'hui. Le moment du débat est un événement qui va être relayé par le joker, entre parenthèses, à savoir le réalisateur qui anime la projection du film, et donc cet échange. Je reprends ce terme de Augusto Boll, on reste au Brésil. Et donc les codes d'échange qui ont été installés dans le film se reproduisent aussi au moment du débat. On reste dans cette approche compréhensive, dans cette observation participante. Et le fait qu'il y ait eu un film, qu'il y ait eu acte de création, favorise cet échange. Le documentaire vient du mot documentum. Documentum en latin, ça se décline de document, mais ça va jusqu'à apprentissage. On acquiert aussi une connaissance de ce qui se passe. Ainsi, il y a eu plusieurs niveaux de reformulation phénoménologique, pour reprendre les propos de Payet et Mukeli, les habitants sur le territoire en mutation, les habitants dans le film et l'ensemble des spectateurs. On perçoit ainsi une psychologie sociale de la cité, on travaille sur la représentation des habitants, on favorise leur prise de parole, on la prend en compte et on nuance tous ensemble, à l'issue de la projection, ces propos pour une meilleure compréhension, pour une reconnaissance de ce qui se passe sur cette cité. Pour venir précisément sur la représentation de la police à la Cité Berthe, je vous ai dit, j'ai commencé en 99, alors qu'en 97, la Cité Berthe faisait la une du journal d'Antenne 2 aux 20h. J'ai appris longtemps après qu'un ami réalisateur avait tenté quelque chose en 98. Heureusement, il ne me l'avait pas dit. Je ne sais pas si j'aurais osé y aller. Et ça n'avait pas marché, donc, pour lui. Et moi, je suis arrivée en 99 en disant « Bonjour, je viens pour faire un film avec vous », tout simplement, avec une caméra. Et le premier film qu'on a réalisé s'appelle donc « Notre business, il se passe au Metz ». Le business, c'est le mot que l'on associe à l'activité principale qu'il y a dans les rues des cités. Et pourtant, eux, ils en ont fait le titre d'un film parce que ce qu'ils voulaient montrer avant tout, j'insiste sur la représentation qu'on se faisait de la cité à ce moment-là, ils étaient encore très marqués par le fait qu'ils avaient fait l'ouverture du journal d'Antenne 2. Le business, pour eux, c'était l'occupation du 14e étage du bâtiment A4 au Messidor, le Messidor étant un des quartiers, parce que la cité Berthe est très morcelée. Au Messidor, au 14e étage, il n'y a pas d'habitants et donc ils peuvent sur ce palier s'entraîner à faire du hip-hop. Et donc leur business, il se passe au Metz. Ils détournaient ce business, cette notion de business, pour en faire quelque chose de dynamique, de créatif, avec leur investissement personnel. Puis on a continué à travailler. Et en 2002, je viens au moins tous les étés. Et puis, ils savent qu'il y a un repère, que je suis au moins là tous les étés, mais après on se voit à d'autres moments dans l'année. En 2002, ils me disent « Ça y est, Natacha, on a réfléchi, on sait le film qu'on veut faire. » Ah bon, super, alors qu'est-ce qu'on fait? On va faire un film sur les délinquants. Ah, ok, d'accord. Ils s'enferment eux-mêmes dans les clichés dans lesquels on les enferme.
Ok, ils avaient une volonté, ils avaient réfléchi à ce qu'ils voulaient faire, me disait-il. Très bien, on pose la caméra. Et alors, qu'est-ce que vous avez à en dire? Qu'est-ce qu'on va construire comme film? En fait, rien, parce qu'ils ne sont pas des délinquants. Le pourcentage de délinquants est infime, donc ils n'avaient rien à raconter. Et donc, on a déambulé dans les rues de la Cité Berthe, et à un moment, on est arrivé dans un champ, c'était le printemps, et il y a un petit jeune, un jeune Sénégalais qui a cueilli des fleurs et qui les a données à une petite Algérienne. Et les grandes sœurs ont dit « On pose la caméra là, toi tu te mets là, tu te mets là !» Et donc, ils ont fait une séquence, et on a créé un film qui s'appelle « Une prairie dans la cité ». Vous voyez la référence en termes de médiaculture. Et là, ils ont construit un monde où on ne devait que bien se parler dans un registre intime, avec que des mots, en étant poli, en essayant de construire un monde meilleur. Je fais un saut dans le temps. Hein. La revendication d'un regard ce film commence par une rencontre avec Ramzy qui me dit vous avez une caméra, super, si vous me donnez de l'argent, je vous crabe une poubelle ou une voiture. Ok, donc la caméra, c'est ça pour toi? Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Et petit à petit, parce que je suis là régulièrement, souvent, ils ont réussi, ils dépassent ça et essayent de se raconter autrement. Il faut que j'insiste sur le fait que la caméra représente les journalistes qui veulent entrer en action parce qu'il va y avoir une voiture qui brûle ou une poubelle qui brûle aussi, mais aussi la police qui s'est servie de la caméra. Donc au début, il a fallu beaucoup que je me justifie sur le fait que je n'étais pas journaliste et je n'étais pas policière. Je venais pour faire un film avec eux, pour faire entendre leurs paroles. C'était ça les premières rencontres. Entre-temps, j'ai oublié de vous dire que la télé-réalité a existé. En 99, en France, elle n'existait pas. Et à partir du moment où la télé-réalité existait, les jeunes ne venaient pas du tout de la même manière devant la caméra. Tout d'un coup, j'étais potentiellement quelqu'un qui allait pouvoir leur proposer la fortune et la gloire. Donc il fallait à chaque fois que je me justifie par rapport à ça. Non, c'était pas ça que je leur proposais. Par contre, faire entendre leurs paroles, construire une représentation d'eux-mêmes, de leur monde, ensemble, là, ça avait un sens. Petit à petit, les choses se sont donc installées et on a réussi à dépasser cette caricature de zoo. Ils se considèrent comme des bêtes en cage, je l'ai très souvent entendu, et dépasser ces poubelles brûlées, comme ils le disent. On en a donc fait en 2008 un film qui s'appelle « S'éloigner des clichés et créer ». L'idée était de vraiment, on filme ces sacs plastiques qui volent, on filme toutes ces caricatures, tous ces clichés, et qu'est-ce qu'on en fait ? Et il y a une séquence notamment où Ramzy, celui que je vous disais que j'avais rencontré, qui me disait « si vous me donnez de l'argent, je brûle une poubelle », Ramzy à un moment est en fait une figure au sein de cette cité Berthe puisqu'il représente l'image du grand frère auquel on peut se référer. Il a monté un groupe qui s'appelle les FOB et qui marche très très bien, un groupe de rap qui marche très bien dans la région. Et donc il représentait vraiment une autorité à ce titre-là. Et les jeunes qui venaient écrire pour essayer d'apprendre à écrire dans le cadre d'un atelier pour faire des chansons de rap à leur tour, ils écrivaient évidemment sur la police. Premier sujet abordé, évidemment, caricatural. Et assez vite, ils n'avaient pas grand-chose à faire. Et Ramzy les accompagnait vraiment en disant « Mais qu'est-ce que tu as raconté, toi ? Quelle est ton expérience ?» Et à la fin, les jeunes en venaient à parler de leur vie au collège, de l'investissement, de la peine qu'ils pouvaient faire à leur mère. Et donc, ils rentraient dans un registre beaucoup plus intime et où ils se projetaient beaucoup plus, eux, en sortant de ces images d'Épinal. Puis 10 ans à la Cité Berthe, c'était vraiment un bilan. Qu'est-ce qu'on a fait pendant 10 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? Et comment la cité a changé? Dans le bilan qui est fait par les jeunes, ils disent « Maintenant, la police, elle nous piste tout le temps ». C'est quelque chose que j'ai entendu plein de fois, qui existe dans le film. Je ne peux pas vous projeter d'extraits, parce qu'il y a à peu près 19 films qui existent au total, donc je vous les raconte, désolée. Et puis donc j'y suis allée autrement. Maintenant l'idée est de faire un film qui raconte l'évolution urbaine et humaine de cette cité. Je vous ai dit, elle est en pleine mutation, c'est un gros projet en rue, dans le cadre d'un PRU, plan de rénovation urbaine. Et là, la police intervient et existe autrement maintenant, c'est-à-dire qu'elle n'existe plus. Les jeunes n'en parlent plus en premier abord en disant c'est ça dont on veut parler, c'est pas du tout l'objet, ils l'ont compris, on le dépasse. Par contre, maintenant, ils marquent quand on discute,
ils marquent des temps de pause très clairement, sachant ce que ça va donner dans les films plus tard. Hein. Ils ont la conscience de ça. Ils marquent un temps de pause très long en disant « Ah, eh ben, il y a les Condés qui passent là ». Et donc, le temps est intégré dans le film. Après, ça existe dans le film au final ou pas. N'empêche que dans le temps de tournage, il y a ce temps où ils passent et où on les voit passer. Et les jeunes friment un peu pour dire, vous voyez, on me filme, j'ai quelque chose à dire. Ça représente aussi quelque chose pour eux. N'empêche que ça ponctue tous les rushs, cette présence insidieuse et constante de ces voitures qui tournent avec les 4 personnes à l'intérieur, ces voitures banalisées qui tournent avec les 4 personnes à l'intérieur. C'est comme ça qu'elle existe maintenant dans nos rushs. J'ai cité Augusto Boal parce que ce qui m'intéressait particulièrement, c'est ce processus de transformation. Il propose une méthode, hein, il était donc député au Brésil et il a proposé une véritable méthode, entre guillemets, et c'est ce processus de transformation qui m'importe. Et il parle du sentiment d'oppression, du théâtre de l'opprimé, ce sentiment d'oppression dont la majorité des habitants font part. Et on essaye constamment de dépasser cette insécurité, ces réputations, ces clichés. Par exemple, je vous disais que je tourne depuis 2 ans dans les quartiers à Brignoles. Brignoles, petite ville de la Provence verte, où j'ai pu filmer des rivières, des canards, des petits bâtiments de 3 étages, le soleil, des gens installés à l'ombre sous un arbre. Et j'entends les mêmes mots de cité, racaille, délinquant. Ils se sentent stigmatisés, et ils le sont par les habitants de la ville de Brignoles souvent, exactement de la même manière, avec les mêmes propos que ceux de la cité Berthe, où maintenant il y a des armes, pour rejoindre ce qu'on disait sur les quartiers nord de Marseille. C'est la même histoire, enfin, ça fonctionne en même temps. Hein. Et pourtant, ce charmant petit quartier du Carami à Brignoles souffre exactement de la même stigmatisation avec le même vocabulaire. C'est assez troublant, représentatif. La police ne représente pas que la police, en fait, elle représente les institutions en général, l'intérieur et l'extérieur de la cité. C'est-à-dire, il y a des jeunes à la Ciotat, alors ce coup-ci, qui clairement, un peu moins jeunes, 25-30 ans, qui donc ont un peu mieux, se sont plus investis, plus engagés dans la vie de la cité. Et ils disent clairement, quand on était petit, pour nous, la police et les élus, c'était la même chose. Ils ont une vision d'une autorité qui décide pour eux, et c'est absolument... Enfin, il n'y a pas de différence. J'ai oublié de vous dire que dans les cités que je connais, enfin, 10 ans à la cité Berthe est un film qui a eu un prix à un festival à Nancy, et donc j'ai pu tourner dans toute la France avec ce film, et donc je connais bien plusieurs cités à l'échelle de la France. Et du coup, je ne sais plus ce que je voulais vous raconter. Pourquoi je vous parlais de ça? La représentation. Voilà. Les jeunes me disaient que la police était la même chose, que juste l'extérieur, représente l'extérieur. Il y a les animateurs qui sont des gens qui travaillent dans la cité, il y a la police qui représente une autre forme de métier dans la cité, et puis c'est tout. Le rapport entre l'esthétique et la politique, je reprends ici le sous-titre d'un texte de Rancière qui s'appelle « Le partage du sensible », qui explique que l'important est de construire ensemble une représentation pour vivre en communauté. J'aurais pu citer aussi Nicolas Bourriaud et son esthétique relationnelle. On est vraiment dans cette logique-là. Nous avons donc articulé une pensée pour composer un récit, pour construire ces représentations. On est passé d'une analyse induite à une analyse comprise, et pour les acteurs et pour les spectateurs, en reformulant ce qui a été vécu, en faisant une synthèse. L'acte de création participe de ce processus, et ainsi les habitants de la cité essayent de mieux faire entendre leur vie au quotidien pour qu'elle soit reconnue. J'insiste sur ce principe de la reconnaissance. Ricoeur parle de parcours de la reconnaissance. Honnête parle d'une lutte pour la reconnaissance. Dans les 2 cas, il y a un processus de transformation pour aller vers une émancipation. La justice, selon Honnête, est un moyen symbolique pour être responsable de soi et donc pour vivre au sein de sa société. C'est vraiment de ça
que les habitants des cités, c'est vraiment ça que les habitants des cités ont envie de faire entendre le plus possible. Donc à partir d'observation, d'action et d'interaction, on a construit une communauté affective. On est passé d'une identité refuge à une identité relation, avec une implication citoyenne de tout le monde pour vivre dans cette société ensemble. Et ainsi, nous avons une meilleure compréhension de nos rapports à la cité en prenant en compte les habitants de ces territoires particuliers et leur représentation. Je vous remercie.